30 milliards, c'est notre chiffre fort du mois et c'est le nombre d'heures de visionnage de vidéos liées au shopping sur YouTube. La plateforme vidéo sort de nouvelles fonctionnalités e-commerce, je vous en parle dans les actualités qui arrivent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles d'e-commerce Nation, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce, notre émission consacrée aux actualités de l'écosystème. Je vous rappelle le concept du JDE, vous présenter les dernières actualités marquantes pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant ce concentré d'informations. Spring GDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos exportations à l'international. Je vous mets un lien en commentaire pour tout savoir sur Spring GDS et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo avec la rubrique de notre partenaire. Je vous propose d'attaquer dès maintenant pour explorer ensemble l'actualité. La première actualité de ce JDE, c'est la Redoute qui débarque sur la marketplace, le Leroy Merlin. La marque La Redoute Intérieur, spécialiste de décoration maison, est d'ores et déjà disponible sur la place de marché du géant du bricolage. Au total, c'est près de 15 000 références La Redoute qui viennent grossir le catalogue de Leroy Merlin. Ces meubles, linge de maison, décorations et luminaires viennent enrichir la plateforme Leroy Merlin qui compte déjà pas moins de 4 millions de références dans l'univers du bricolage et de la maison et 40 millions de visiteurs par mois. Ce partenariat marque aussi le rapprochement de deux entreprises leaders originaires du Nord et animées par les mêmes valeurs de confiance, qualité et responsabilité. Notre deuxième actualité concerne YouTube qui a décidé de lancer de nouvelles fonctionnalités e-commerce pour les créateurs afin, je cite, que les téléspectateurs puissent acheter leurs nouveaux produits favoris auprès des créateurs les plus appréciés. Un premier outil nommé Collection permet aux créateurs de grouper un ensemble de produits qui leur plaisent ou même leurs propres produits. Ces derniers seront affichés dans l'onglet Boutique et dans la description des vidéos. À venir également un pôle affilié, Affiliate Hub, afin d'offrir un lien plus direct entre les créateurs et marques, puis des étiquetages produits destinés à YouTube Shopping. Le but de ces fonctionnalités, concurrencer TikTok. Les signaux semblent au vert car YouTube annonce qu'en 2023, 30 milliards d'heures de vidéos liées au shopping ont été regardées par les utilisateurs de la plateforme vidéo et une augmentation de 25% du temps de visionnage de contenu lié au shopping a été enregistrée. Nous en parlions juste avant, la troisième actualité de ce JDE concerne TikTok qui lance TikTok Notes pour concurrencer Instagram. L'application photo est pour le moment sortie au Canada et en Australie pour tester son attrait sur ces deux marchés avant un potentiel déploiement plus conséquent. L'accès est à ce jour restreint à un nombre limité d'utilisateurs. Ce n'est donc que le début, une phase d'expérimentation pour cette application qui se dit à mi-chemin entre Instagram et Pinterest. Sa description est la suivante, je cite, TikTok Notes est une plateforme lifestyle offrant du contenu photo-texte informatif sur la vie quotidienne des gens où vous pouvez voir des individus partager par exemple leurs conseils de voyage, leurs recettes du jour, etc. Affaire à suivre pour TikTok Notes, mais ne soyez pas trop surpris d'en entendre parler davantage très prochainement. Parlons de la version chinoise de TikTok à présent, Douyin qui lance son application e-commerce. Douyin est notamment experte dans le téléachat en streaming et est bien décidée à concurrencer frontalement Alibaba, JD.com ou encore Pinduoduo. Cette application est pour le moment téléchargeable sur Android, mais pas encore sur iOS. Son but, améliorer l'expérience globale d'achat des utilisateurs existants. Lancée en 2019, l'activité e-commerce ne cesse de croître en mêlant divertissement, vidéo et achat. Ce réseau social compte aujourd'hui pas moins de 700 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, rien que ça. Notre dernière actualité pour ce mois d'avril est Emmaüs qui dénonce la concurrence déloyale d'Amazon et Chine notamment. L'association annonce que la marketplace solidaire, lancée en 2016, souffre de plus en plus des pratiques commerciales des géants du numérique tels qu'Amazon, Shein, Temu ou encore AliExpress sont également visés. La directrice d'Emmaüs, Maud Sarda, attribue la méforme de sa marketplace à l'inflation et aux stratégies délétères des plateformes citant notamment des publicités incessantes, une livraison toujours plus rapide et des prix tirés vers le bas. Pour sensibiliser, l'association lance sur les réseaux sociaux une campagne intitulée « Tous nos livres se valent » mettant côte à côte la biographie de l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, et celle de Jeff Bezos, PDG du mastodonte américain. L'an dernier, Emmaüs s'était attaqué à la plateforme de revente en ligne Vinted, appelant les Français à donner leurs vêtements usagés plutôt qu'à en tirer quelques euros sur Internet. Quelle est donc la place à venir pour ces marketplaces solidaires en opposition aux géants du e-commerce mondial et comment sensibiliser davantage? Voici les questions que cette actualité soulève. Voilà pour ces 5 actualités e-commerce et retail. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué et à me partager les vôtres. Ce qu'il ne fallait pas rater en ce mois d'avril, c'est la vidéo de Pierre Baptiste avec Raphaël Toiti qui parle des retours
e-commerce. Vous y découvrirez notamment comment avoir moins 27% de remboursement e-commerce en optimisant vos retours. Dans cette vidéo d'une petite heure, Pierre-Baptiste et Raphaël de Babac vous apportent plein de conseils pour améliorer l'expérience client post-achat et vous l'aurez compris, réduire vos coûts associés au retour. Si ça vous intéresse, je vous partage le lien de la vidéo. Notre personnalité de ce mois d'avril est Arnaud Leroux, nouveau Chief Innovation Officer de Showroom Privé. Ancien Chief Digital Officer de Fuel Market, filiale digitale de Total Energy, l'une de ses principales missions sera d'accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du site de vente événementiel en ligne. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger avec Arnaud lors de divers événements avec e-commerce Nation et nous lui souhaitons bien évidemment une belle réussite dans ses nouvelles fonctions. Notre outil d'analyse concurrentielle e-commerce est désormais prêt. Prenez une longueur d'avance en quelques clics sur vos concurrents. Cet outil tout en un e-commerce a été spécialement conçu dans le but de devenir votre allié stratégique afin de dominer votre marché. Nous avons construit une solution inédite avec une plateforme intuitive et accessible au plus grand nombre. Voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans l'Observatoire. Plus de 500 sites e-commerce analysés, des études de marché, des données stratégiques sur vos concurrents en temps réel et un tableau de bord personnalisé avec vos concurrents. N'hésitez pas à directement vous rendre sur le site de l'Observatoire pour tester en exclusivité la plateforme observatoire-ecn.fr. Aujourd'hui, je vous partage l'une des dernières actualités de Spring GDS. PostNL et Spring, donc la filiale internationale, ont ajouté environ 4 millions de litres de HVO 100, un carburant renouvelable, au réseau diesel européen pour le transport routier. C'est une avancée bien sûr significative dans l'initiative d'une logistique plus propre et plus durable pour l'avenir. Le résultat est sans appel, une réduction de 12 kilotonnes d'émissions de carbone par an, soit l'équivalent de la consommation d'essence de 5000 voitures sur une année. PostNL et Spring visent à atteindre un impact proche de zéro sur le climat et l'environnement d'ici 2040, ayant ainsi une décennie d'avance sur les accords climatiques établis. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, nous sommes toujours preneurs de vos retours pour faire évoluer ce format. Vous pouvez également me partager vos actualités personnelles. Si vous avez des actualités intéressantes à nous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec l'un des membres de notre équipe. Notre objectif sera de relayer votre actualité directement lors du JDE. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode du journal du e-commerce. À bientôt, salut!